10 minutes, et puis je passerai le micro à Frédéric, qui nous parlera plus précisément du sens de l'engagement politique de la jeunesse patriote. Puis nous écouterons Julien tout à l'heure nous présenter sa propre expérience et l'ouvrage qu'il a rédigé. Pour ma part, je souhaite vous parler davantage du ciel, une formation politique qui commence à être connue. Nous sommes, depuis 2012, vous le savez, une jeune formation politique qui travaille avec le Front National. Nous avons une alliance avec le parti de Marine Le Pen. Vous m'entendez ? Oui, oui. C'est parfait. Et donc, je voulais vous donner quelques éléments d'information sur ce parti, son identité, son parcours, ses intentions, et répondre à vos éventuelles questions. Alors, le ciel, c'est un parti politique, donc c'est pas un laboratoire d'idées, c'est pas un think tank, c'est un parti qui a évidemment eu une réflexion, mais une réflexion tournée vers l'action. Et comme son acronyme l'indique, nous avons 3 orientations fondamentales. La souveraineté, l'indépendance et les libertés. Je dirais davantage, pour modifier l'acronyme que nous modifierons dans peu de temps, nous allons changer les statuts à la fin de l'année, que le ciel, c'est la souveraineté, c'est l'identité, et ce sont les libertés. Alors la souveraineté, évidemment, chacun sait bien à quoi ça correspond, c'est notre indépendance historique. Sans souveraineté, pas de capacité pour notre pays de maîtriser notre destin, d'où l'importance de notre combat que nous menons depuis bien des années contre Bruxelles, contre cette Europe supranationale, pour essayer de rapatrier à Paris les instruments de souveraineté qui ont migré à Bruxelles depuis une vingtaine d'années. Donc vraiment, la souveraineté est au cœur de notre combat. L'identité ou les identités, c'est notre ADN collectif, l'ADN collectif de la France. Nous pensons au ciel que notre pays n'est pas né sous X. La France, c'est une histoire, la France, c'est une civilisation. Pour ma part, je considère que cette civilisation a une composante chrétienne prédominante. Elle n'est pas que chrétienne, mais elle est fondamentalement chrétienne. Ce sont des coutumes, c'est un art de vivre, ce sont des pratiques de vie. Bref, c'est un héritage charnel qu'il nous faut à la fois chérir, transmettre, respecter. Donc cet ADN collectif est au cœur du combat du ciel. Vous avez aussi, après la souveraineté, après l'identité, vous avez les libertés. Nous pensons qu'il y a un certain nombre de libertés qu'il nous faut encourager. La liberté d'entreprendre, pour laquelle il faut lutter. Il faut aussi se battre contre le fiscalisme, contre la réglementation administrative abusive. Il y a le travail que nous devons mener pour défendre la famille et le modèle traditionnel de la famille et le droit pour les familles d'éduquer leurs enfants. Vous avez aussi la liberté d'expression qui est, ma foi, devenue un vaste champ de ruines ces dernières années. Donc les libertés pour nous sont fondamentales et sans ces libertés, eh bien, nous risquons de sombrer corps et biens vers une tyrannie d'État latente, étouffante. Et c'est pourquoi nous considérons effectivement que les libertés sont au cœur du combat du ciel. Souveraineté, indépendance, identité et liberté. Alors chacun sait bien que nous avons depuis 2012 un accord politique stratégique avec le Front National, accord qui nous a amené à concourir à tous les scrutins depuis 2012. Beaucoup de personnes ici dans cette salle ont concouru comme moi aux différentes élections, en 2012 pour les législatives, en 2014 pour les municipales et les européennes, et cette année pour les départementales, et bientôt en décembre pour les élections régionales, pour lesquelles nous sommes en cours de négociation avec notre partenaire pour essayer d'obtenir un nombre de postes importants, nous l'espérons en tous les cas, sur les places éligibles. Donc un partenariat, donc nous sommes fidèles à ce partenariat, nous respectons le contrat signé avec le Front National en 2012 de manière tout à fait loyale, mais pour autant le ciel n'est pas une annexe du Front National. Le ciel n'est pas une courroie de transmission, n'est pas un appendice du Front National. Nous avons, nous au ciel, vocation à exister et à élargir la base électorale du Front National de Marine Le Pen, car si vous avez bien compris la description que je vous ai faite tout à l'heure brièvement du ciel, vous avez
noter comme moi que le ciel se situe clairement à droite sur l'échiquier politique français. Un parti de droite qui défend les valeurs, un parti de droite qui défend les convictions, un parti de droite qui ne se confond pas avec cette droite molle qui, elle, n'a pas de conviction. Et nous entendons, dans ce no man's land idéologique qui va de l'UMP, les Républicains, au Front National, structurer cet espace politique, un petit peu orphelin de l'engagement d'un Philippe de Villiers qui s'est retiré, également désemparé par des prises de position parfois déroutantes de Dupont-Aignan. Nous avons vocation, nous, au ciel, d'irriguer cet espace politique pour faire en sorte, au sein du Rassemblement Bleu Marine, d'apporter davantage de voix à Marine Le Pen, dans la perspective, bien évidemment, de 2007. Donc nous ne sommes pas pour autant une courroie de transmission, car nous avons des différences fondamentales avec le Front National. Je ne me plais pas à les rappeler, je ne les rappelle pas par volonté de me démarquer du Front National. Il faut quand même savoir que nous avons des différences, et je vais vous en citer 3 ou 4, pour que vous puissiez mesurer quand même la réalité de notre spécificité. Au ciel, nous pensons que le clivage gauche-droite n'est pas une donnée dépassée, n'est pas une donnée obsolète. Nous pensons que ce clivage est une donnée pertinente. Et on l'a bien vu en 2013-2014, à l'occasion des grands rassemblements, notamment à Paris, pour s'opposer contre ce funeste projet de loi, qui est devenu une loi par la suite, que dira, le mariage homosexuel. Nous l'avons vu également sur différents combats pour la dignité de la vie, pour le modèle familial traditionnel, pour la question du gender, qu'il existe encore des valeurs de droite que le Front National n'entend plus porter parce que ces terrains ont été plus ou moins désertés. C'est un choix politique, car le Front National estime que le clivage gauche-droite est dépassé, et qu'il y a ce clivage traditionnel qui permettait de mesurer le positionnement des Français sur l'échiquier politique. Il faut lui substituer le clivage patriote-mondialiste. Alors nous pensons que ce clivage patriote-mondialiste est pertinent, évidemment, puisque nous voyons bien, notamment sur l'affaire européenne, que ce clivage existe, mais il n'est pas suffisant. Nous pensons au ciel qu'à ce clivage patriote-mondialiste, il faut combiner, il faut ajouter ce clivage traditionnel droite-gauche. Première différence entre le Front National et le ciel. Nous pensons également, vous l'avez compris, que la question de l'identité est centrale. Encore une fois, tous ces combats que nous avons menés ensemble pour défendre le modèle familial traditionnel, pour défendre la dignité humaine, pour défendre la vie de la conception à la mort, ces combats que nous menons également sur l'euthanasie, tout ça, évidemment, nous amène à considérer que l'identité, la civilisation, l'histoire, ce sont des données centrales de notre vie politique. Et je pense que ces données centrales seront déterminantes en 2007, au moins de manière aussi importante que la question du chômage ou la question de la précarité sociale. Donc nous pensons évidemment que l'identité est un élément important de l'action et du combat politique que nous devons mener autour de Marine Le Pen, le Front National ayant pour sa part décidé, je crois, d'avoir un discours un peu plus lointain sur ce terrain-là, me semble-t-il. Peut-être que mes amis auront un avis différent. Là, je l'exprime, certes en tant que président, mais j'exprime une position personnelle. Mais j'ai le sentiment qu'au patriotisme républicain, qui est plutôt formel, qui est plutôt institutionnel, eh bien, le ciel défend un patriotisme identitaire, charnel et enraciné. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous me suivez, il y a quand même une approche différente du patriotisme qui se sent sur beaucoup de sujets que nous avons tous dans l'agora politique. Autre différence, alors peut-être un petit peu moins nette, mais nous pensons que dans l'action politique, l'homme, la personne, doit être au cœur de notre action. Et nous encourageons un certain nombre de valeurs comme l'autorité, comme l'effort, comme le travail,
comme la liberté d'entreprise. Ce sont des valeurs, je crois, fortes pour nous. Nous pensons que l'économie est importante et la liberté d'entreprise, dès lors que cette liberté d'entreprise est tournée vers la personne, c'est le personnalisme des années 30 que nous revendiquons bien évidemment. Et cela, me semble-t-il, c'est une position qu'on ne retrouve pas aussi clairement au Front National, qui a une conception dans l'organisation des rapports humains qui place l'État, qui place la puissance publique au cœur des débats. Je pense que l'État a toute sa place, a tout son rôle dans l'organisation des rapports entre les citoyens, entre les administrés, entre nos compatriotes, mais l'État ne peut pas tout faire, l'État ne doit pas tout faire. Il faut que l'État puisse se recentrer sur ses compétences régaliennes et laisse à l'individu, à la personne, un espace d'expression. Donc là, je crois qu'il y a une différence, me semble-t-il, assez perceptible dans le combat que le ciel peut mener aux côtés et loyalement du Front National au sein du Rassemblement Bleu Marine. Et peut-être aussi, dernière singularité qui nous permet de nous démarquer du Front National, c'est le rapport que nous avons au système médiatico-politique. Nous pensons, enfin moi je pense fondamentalement, que nous n'avons pas de gage à donner de manière perpétuelle au système médiatico-politique. Car le système médiatico-politique est un être constamment affamé. Plus vous leur donnez des gages, plus ils en réclament. Et plus vous donnez des gages à ce système médiatico-politique, plus vous rentrez dans le système, plus vous vous évaporez dans le système, et moins vous êtes légitime politiquement pour le contester. Et ce qui faisait la force du Front National classique, et qui est encore le cas malgré quelques réserves actuellement, c'était sa capacité à transgresser une certaine norme, une certaine doxa, un politiquement correct. Et j'ai le sentiment qu'on revient un petit peu sur cette combativité initiale qui était celle du Front National, et nous, auquel nous pensons que, bien au contraire, il faut certes jouer avec les institutions, jouer le jeu de la démocratie, mais ne rien céder à ce système médiatico-politique que nous devons combattre, évidemment, de toute notre force. Donc, voilà 3-4 différences que je crois réelles, que moi j'ai décidé avec mes amis de porter haut et fort pour que nous puissions exister, non pas pour nous-mêmes, mais parce que nous pensons que nous avons un rôle à avoir auprès de Marine Le Pen pour porter tout cet électorat-là qui est prêt à aider Marine Le Pen et à voter pour elle, pour peu qu'on lui lance un certain nombre de signaux forts. Cet électorat qui va de l'UMP au Front National. La ligne politique actuelle du Front National ne nous semble pas suffisamment claire de ce point de vue-là pour attirer cet électorat. C'est le rôle dévolu au ciel que de faire ce job. Pardonnez-moi cet anglicisme. Donc voilà le rôle qui est le nôtre, et nous entendons très clairement l'assumer demain, comme nous le faisons aujourd'hui, et comme nous l'avons fait hier, ce qui nous a amené de manière tout à fait claire, pour vous résumer un certain nombre d'actions que nous avons réalisées ces derniers mois. Par exemple, nous avons décidé d'honorer la mémoire de Charles Péguy à Villeroy. L'année dernière, c'était le centenaire de la mort de Charles Péguy, mort au combat, le 5 septembre 1914, et le Front National était présent, par la voie, mais pas sur le terrain, le ciel était là. Nous avons aussi honoré la mémoire récemment de Jeanne d'Arc, en nous rendant à Rouen, mais également celle du maréchal Lyoté, aux Invalides. Voilà, nous avons porté un certain nombre d'actes symboliques forts, nous les avons posés comme tels. Nous pensons qu'effectivement l'histoire doit être défendue et nous devons effectivement l'exprimer constamment. Nous avons décidé de descendre dans la rue, mais comme vous tous, et comme beaucoup d'autres, pour défendre le modèle familial classique. Nous avons également participé en janvier de cette année à la marche pour la vie. Nous avons pris position dans l'affaire ô combien douloureuse de Vincent Lambert, parce que nous pensons que nous avons aussi à défendre un certain modèle anthropologique chrétien. Donc nous défilons, nous allons dans la rue, nous nous exprimons par des tribunes, par des articles, par des interviews, nous sommes sur le terrain. Nous avons aussi, pour vous donner d'autres exemples, décidé de nous battre pour les minorités chrétiennes. Lorsqu'il y a eu des manifestations, des rassemblements, moi dans le Val-d'Oise, mais également à Paris, pour défendre les chrétiens d'Orient persécutés, nous étions là. Lorsqu'il a fallu porter la voix
pour défendre Asia Bibi. En octobre dernier, j'étais là, en prenant le micro, avec notamment Frédéric Pichon, pour dire il faut sauver cette femme qui est condamnée par les tribunaux au Pakistan. Voilà, nous avons fait ce travail parce que nous pensons effectivement qu'un parti politique, le Ciel en l'occurrence, doit défendre les minorités chrétiennes dans le monde. Lorsque nous avons également décidé, à l'occasion de la Pentecôte, de participer à un certain nombre de pèlerinages, ce n'était pas pour affirmer le fait que le Ciel est un parti confessionnel, ce n'est pas du tout le cas, mais pour dire que l'héritage chrétien, la composante chrétienne est essentielle à nos yeux, et c'est une manière aussi de l'affirmer. Donc là encore, nous avons pris nos responsabilités de ce point de vue-là. Lorsque, voici une semaine, le 24 septembre dernier, nous avons décidé d'organiser, avec Renaud Camus, avec et donc de personnes ne viennent pas à l'esprit, Pierre Cassin, mais également Jean-Yves Le Gallou, pardonnez-moi, et d'autres personnalités, nous avons décidé de monter au créneau pour contester, pour nous emporter, pour refuser ce chaos migratoire. Nous ne nous sommes pas contentés de dénoncer l'invasion migratoire qui assaille notre pays, mais également le continent européen. Nous sommes passés aux travaux pratiques. Nous avons organisé une manifestation qui a eu, je crois, un certain retentissement. Et lorsque dernièrement, ces derniers jours en l'occurrence, vous avez constaté comme moi le lynchage médiatique qu'a subi Nadine Morano, dont je conteste par ailleurs un certain nombre de prises de position lorsqu'elle fut ministre sous le quinquennat de Sarkozy, sur Schengen, sur le traité de Lisbonne, sur un tas de sujets, eh bien nous avons, nous aussi, décidé de la défendre, de défendre son courage, elle qui a été lynchée par le système médiatico-politique, et dire évidemment, elle ne le fera pas, que si elle était disposée à rejoindre nos rangs, moyennant un certain nombre de conditions, elle serait la bienvenue. Le seul parti à avoir fait ce travail-là, c'est le Ciel. Voilà donc un certain nombre d'actions que nous avons menées, que nous entendons poursuivre, qui marquent, me semble-t-il, un Ciel qui est à la fois singulier dans son positionnement politique, qui, je crois, est courageux et assez créatif. Et nous entendons, avec mes amis, poursuivre cette action au profit, bien évidemment, de Marine Le Pen, mais pas uniquement. Il faut savoir aussi que nous avons des contacts au Ciel avec un certain nombre de personnalités de la droite dite parlementaire, la droite classique. J'ai rencontré ces derniers mois Charles Millon, Charles Becbédé, Xavier Lemoyne, des personnalités qui sont plutôt du côté de l'UMP, plus ou moins en rupture de banc, et qui trouvent intéressant de travailler avec le Ciel plutôt qu'avec le Front National, dans une volonté peut-être de se rapprocher de Marine Le Pen en 2017. Donc la vocation du Ciel, c'est aussi de lancer des passerelles et de créer des ponts entre cette droite parlementaire et ce Front National. Donc ça, c'est la vocation du Ciel. Et je me réjouis de pouvoir vous dire tout ça, vous, ici, devant moi, les jeunes, vous êtes la vitalité et le futur de notre pays. J'espère que vous nous rejoindrez massivement, que vous militerez au sein du Ciel, car je pense que vous avez beaucoup à nous apporter, pour le Ciel également, mais aussi pour la France, pour le redressement moral et spirituel de notre pays, et pour la prospérité de notre peuple. Donc j'attends beaucoup de vous, et je vous salue, avant de céder donc la parole à mon ami Frédéric Pichon, qui abordera peut-être l'activité du Ciel, ou le rôle du Ciel, du point de vue de l'engagement, du sens de l'engagement que nous devons donner à notre jeunesse. Voilà, je vous remercie, mesdames et messieurs.